Bonjour tout le monde. Aujourd'hui une petite vidéo sur un problème qu'on rencontre quand le terrain est sec, c'est-à-dire enfoncer les pointes des piquets qui constituent en fait l'armature de votre filet. Filet électrifié, donc là bien sûr il n'y a pas de courant, je suis en train de l'installer. Et en fait le sol est tellement dur que faire rentrer 15 cm, là, 17 cm de pointe, c'est compliqué. Même si en fait c'est hyper pointu au bout, quoi. Vous voyez la pointe là, si j'appuie fort, je me transperce le doigt, quoi. Et ben ça permet pas de rentrer dans le sol. Donc c'est pour vous dire à quel point on en est rendu. Alors on a ça des fois aussi en hiver. Quand on a des hivers à moins, en dessous des moins 5 là, on peut avoir les premiers centimètres qui gèlent. Mais en général, voilà, il suffit de forcer un peu les 3-4 premiers centimètres et puis on retrouve un peu plus de souplesse en dessous, donc ça s'enfonce pas trop mal. Mais là, le risque en fait, c'est si on essaye de forcer, d'enfoncer cette pointe là. Bon déjà, on se fatigue, hein, parce que on se prend une bonne suée à essayer d'enfoncer ça. Et en plus, comme la pointe qui est ici, la partie est en partie métallique, se prolonge dans la partie plastique de quelques centimètres, là, il doit y avoir 3 cm. Et vous avez vite fait de fragiliser votre plastique et ça m'est arrivé moi de casser carrément le piquet, puisque en fait le plastique, à force d'être un peu secoué là pour essayer de le faire entrer, il chauffe, il se fragilise et il casse. Voilà. Alors c'est embêtant parce que quand on a plusieurs mois où il fait quand même très sec, il faut quand même pouvoir mettre nos filets tous les jours. Donc il n'y a pas 36 solutions, enfin en tout cas moi j'en ai trouvé une qui fonctionne pas mal. C'est un marteau. Alors bien sûr on va pas taper sur le piquet, hein, parce que sinon comme c'est du plastique il va pas durer longtemps. Et en fait il faut une tige métallique ou une pointe métallique, enfin ce que vous voulez, qui soit facile à faire pénétrer dans le sol. Donc il faut que ça soit un peu pointu au bout. Faut que ça soit pas trop large. Parce qu'une fois que vous avez fait votre trou, il faut que votre piquet, il soit pas trop à son aise dedans, hein, parce que sinon, il va ressortir. Donc voilà, plutôt une forme un peu large et assez fine. Donc moi j'ai récupéré en fait une ancienne prise de terre là d'un poste portatif. Et puis je m'en sers pour faire mon trou. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Alors là, celle-là, vous voyez que ça souffre un peu parce que j'arrive quand même à plier la partie sur laquelle je frappe, puisqu'en fait elle était un peu fragilisée du fait qu'il y ait des trous qui étaient faits là pour pouvoir mettre le fil de la terre là pour le relier au poste. Donc voilà, bon après je la refrappe de l'autre côté, comme ça se redresse. Et donc voilà, en le faisant comme ça, on arrive à enfoncer. Voilà, donc je l'ai prépositionné. Après, il n'y a plus qu'à taper dessus. Il faut l'enfoncer suffisamment profond pour que l'ensemble de votre pointe soit bien enfoui. Donc là, il y a encore un peu de travail. Voilà, là, j'arrive pas à aller beaucoup plus loin. Vous voyez que ça tord bien la partie sur laquelle je frappe. Donc c'est quand même incroyable. Et alors bien sûr après faut l'enlever pour pouvoir mettre. Alors forcément si vous avez pris des grandes tiges, parce qu'on pourrait imaginer aussi des piquets, des piquets de, comment on appelle ça, des fers là, des fers de maçonnerie. Mais le problème c'est que votre pointe après, votre tige, il faut pouvoir l'enlever. Alors l'avantage de ce fer là qui est un fer plat en fait, c'est qu'après vous le retapez sur les côtés. Voilà, et comme ça il va se dégager sans problème. Vous avez votre trou qui est fait. Voilà, et après il n'y a plus qu'à mettre votre pointe dedans. Vous rappuyez un petit peu comme vous pouvez. Et voilà. Comme ça, votre piquet, il est enfoncé, il ne bougera plus. Donc j'ai fait pas sur tous, parce que comme il a plu un petit peu, on a eu quelques millimètres avant-hier et hier. Il y a des endroits où c'était pas trop mal. Mais voilà, sur la partie du haut là, il a fallu que je me débrouille avec mon fer à taper encore un peu. Mais bon, c'est quand même mieux qu'il y a quelques jours où je devais me faire les 14 piquets
les uns après les autres, parce que sinon c'était impossible, quoi. Voilà. Donc la sécheresse, c'est quand même un peu galère, mais on trouve des alternatives. Donc toujours au plus simple, un marteau qui va bien, un fer plat qui roule, et on arrive à peu près à se débrouiller en attendant qu'il y ait eu un peu plus de pluie pour que ça redevienne plus facile à installer. Voilà, et ben j'espère que ça pourra vous être utile. Et puis je vous souhaite de bons pâturages en cette saison où la pluie revient et où les choses devraient s'améliorer. Allez, à bientôt tout le monde!